Oui. Donc, nous allons poursuivre maintenant. Et si je me fie à l'entente que vous avez eue, nous poursuivions à l'article 83. Monsieur le ministre, voulez-vous lire l'article 83? Avec plaisir. J'y arrive. 85, 84, 82. Article 83. On est dans la section des dispositions transitoires particulières. 83. Jusqu'à ce qu'un règlement soit pris en vertu de l'article 29.23 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, édicté par l'article 65 de la présente loi, les objectifs visant à améliorer l'accès aux services médicaux ou à assurer la qualité des services sont ceux prévus à l'annexe 1. Je vais lire rapidement le commentaire. L'article 83 du projet de loi prévoit que les objectifs visant à améliorer l'accès aux services médicaux ou à assurer la qualité de ces services sont, pour l'application de toute disposition qui y réfère, ceux qui apparaissent à l'annexe 1, et ce, à compter de l'entrée en vigueur de cet article et jusqu'à ce qu'un règlement soit pris par le gouvernement en vertu de l'article 29.23 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée que propose l'article 65 du projet de loi. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Monsieur le député de Rosemont, à vous la parole. Même pas, Madame la Présidente. Comme il y a à boire et à manger pour tout le monde, je vais passer la parole à ma collègue de Verdun qui va s'occuper de ce bloc-là, si vous permettez. Madame la députée de Verdun, à vous la parole. Merci. À mon tour de saluer tous les collègues présents. Écoutez, je pense que c'était nécessaire qu'on discute l'article 83 parce que les 83 nous amènent à la fin. À peu près 10 pages ou plus d'annexes concernant les objectifs. Des objectifs qui sont reliés directement à la rémunération. Là, on est allé voir en même temps l'article 29.23 qui dit qu'il va y avoir un règlement pour fixer des objectifs. Ceci étant dit, en attendant le règlement, il y a déjà des objectifs assez spécifiques dans l'annexe. J'ai regardé en détail ces objectifs-là. On a à peu près 11, familles, types d'objectifs, 9 types d'objectifs nationaux, 2 territoriaux, 1 locaux. Puis, moi, ce que ça m'a fait penser d'entrée de jeu, je ne sais pas si on a déjà joué ici aux jeux vidéo. Puis on arrive, là, puis on a différentes quêtes à atteindre pour aller chercher 1, 2 points que par la suite, on va faire rentrer dans la formule finale et peut-être on va voir quelque chose à la fin. Comment le ministre voit l'application de ces 12 objectifs qui rentrent en vigueur à partir de janvier 2026? C'est-à-dire dans 3 mois, il y a 12 objectifs de façon simultanée qui vont être opérés pour aller chercher les fameux suppléments collectifs. Okay. C'est une bonne question parce que les objectifs ont fait, Madame la Présidente, comme vous savez, puis je vais m'adresser directement à vous, je pense qu'on peut le faire, ont fait l'objet de plusieurs discussions, même dans le processus de négociation, puis dans le processus de médiation aussi. Et j'aimerais vous rappeler, parce que je trouve que c'est pas un reproche que je fais à nos légistes, là, mais quand je regarde comment c'est mis dans un projet de loi, c'est peut-être pas aussi clair, je le dis comme ça, on est d'accord, hein? Et j'aimerais référer, puis là, je le montre, là, mais dans les offres qui ont été faites, les 4 offres qui ont été faites durant l'année, on est rendu à la 4e offre, celle qui a été déposée cette semaine. À chacune des offres, on mettait un tableau beaucoup plus simple à comprendre sur les cibles. Fait que je vous le dis, on l'a envoyé, je crois qu'on l'a envoyé à la table. Alors, si jamais, durant la soirée, vous voulez les regarder dans un format plus lisible, je le dis, on le rendra disponible parce que je pense que ça permet de voir les cibles. Je voulais juste faire cette précision-là. Deuxièmement, j'ai pas entendu, puis
le Trésor, quand il faisait la négociation et la médiation, je n'ai pas entendu le fait que les médecins étaient contre le principe des cibles. C'était beaucoup plus le lien avec la rémunération qui était problématique et particulièrement l'enveloppe. Mais je vous dis ça parce que je veux pas présupposer, mais le principe d'avoir des cibles à atteindre pour être capable d'améliorer l'accès, ça, je ne pense pas qu'il y avait de problème de fond là-dessus. Je veux juste le dire. Et troisièmement, vous avez raison, et c'est pour ça que je vous inviterai, puis peut-être si, durant la soirée, on peut revenir sur les cibles spécifiquement. Les tableaux dont je parle sont beaucoup plus faciles à comprendre. Les tableaux dont vous parlez, oui. Est-ce que vous voulez les déposer? Parce que nous, vous avez dit que la table, nous ne les avons pas. Alors, si vous voulez les distribuer, on peut faire des photocopies. Oui. Bon, ils sont déjà publics. Alors, je vais demander qu'on vous envoie le lien. Ouais, puis, durant les prochaines minutes, ça pourrait être distribué. Sur greffier, ça va être parfait. Vous les envoyez sur greffier. Ouais. Mon collègue ici va les envoyer. D'accord? Merci. Bon, maintenant, l'objectif, puis depuis le début des négociations, je vous ai parlé de 4 offres. On a commencé avec beaucoup plus de cibles. Puis on a commencé avec des cibles qu'on a discutées. Puis je peux vous dire qu'on s'est entendu sur toutes les cibles, c'est pas ça que je dis. Mais il y a eu vraiment un consensus sur 3 choses. De réduire le nombre de cibles, puis ça, on le fait. Le nombre de cibles était beaucoup plus élevé dans les premières offres. Deuxièmement, le changement le plus important, c'était de le faire de façon graduelle. Puis, je ne sais pas si vous m'avez entendu aujourd'hui, on s'est dit, il était difficile d'avoir 1,5 million de Québécois pris par affiliation ou pris en charge, je vais le dire comme ça, pour le début de 2026. Alors, on a fait des aménagements pour que la prise en charge soit graduelle. Je vous donne un exemple. On a dit, on va focusser sur la clientèle vulnérable. Ça veut dire, puis vous allez le voir très bien, là, la cible d'affiliation pour la clientèle vulnérable, elle est au 1er janvier 2026. Mais les autres. Alors donc, je veux juste vous dire que ça a évolué beaucoup durant l'été pour arriver à la présentation qu'on a aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Verdun. Il y a plusieurs de ces objectifs qui rentrent en vigueur en janvier 2026. J'aimerais ça juste lire certains qui ne sont pas sur la vulnérabilité, mais surtout, notre question, quand on a lu ça, la première question qu'on avait, c'était par rapport à la faisabilité et la pression que ça exerce sur tous les réseaux. Objectif famille, je l'ai dit famille parce qu'il y en a 3 options dans chacun. Là. Objectif 6, objectif 7, on parle des chirurgies. Dans les 6, on nous dit qu'à partir de janvier 2026, 95 % des chirurgies effectuées dans un délai de plus 12 mois. Objectif 7, en janvier 2026, là, dans 3 mois, 90 % des chirurgies en oncologie effectuées dans un délai de plus de 56 jours de la requête opératoire. Objectif 7A. Est-ce que le ministre, parce que ça va au-delà de ce qu'un médecin peut faire ou pas, si on veut faire 90 % des chirurgies en oncologie dans un délai de 56 jours après la requête en janvier 2026, est-ce que le ministre est conscient qu'il nous manque des blocs opératoires et il manque du personnel autour de cet objectif pour y arriver? C'est ça qui est écrit dans le projet de loi. Alors, merci, Madame la députée de Verdun. Très bien, ça va? Oui. Monsieur le ministre. 2 choses. Premièrement, si on l'a entendu des médecins, puis comme j'ai dit plusieurs fois dans les derniers jours, particulièrement dans le dernier stretch de médiation qui a été fait, on a déposé des engagements qui étaient importants par rapport au bloc de chirurgie. On a dit qu'on était prêt à mettre jusqu'à 100 millions de dollars pour améliorer le temps d'opération. Le temps d'opération, ça veut dire pas nécessairement plus de salles, mais plus d'heures. Ça veut dire être capable de dire, au lieu d'avoir 400 000 heures de chirurgie par année, est-ce que c'est 450 000 heures? Mais on s'est engagé à le faire. Alors donc, c'est pas une promesse vide. La deuxième partie que j'aimerais répondre, nous, est-ce que ça va? La deuxième partie, rapidement, c'est qu'on a regardé, avant de finaliser les cibles, on a dit où on en est aujourd'hui. C'est quoi la situation actuelle? Par exemple, les chirurgies qu'on veut éliminer, par exemple, les plus qu'un an. En ce moment, on est à 6 000. On veut être capable de réduire ça le plus rapidement possible. Alors, on a regardé la situation actuelle versus ce qui est visé.
laisser mon collègue de Rosemont continuer là-dessus. OK. Merci. Monsieur le député de Rosemont. Oui, merci, Mme la Présidente. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Là. Ça fait comme presque 5 ans là, que je suis votre critique. Ça fait 5 ans qu'on a ces discussions-là, Monsieur le ministre, sur la capacité d'atteindre des objectifs en raison du manque de ressources. Les 400 millions dont vous parlez, là, sur les 4 prochaines années, là, c'est des millions que vous n'avez pas réussi à dépenser à ce jour parce que vous n'avez pas de monde à engager. Comment on peut penser que dès janvier 2026, on va trouver tous les INALO, tout le personnel? Vous savez comme moi, Monsieur le ministre, qu'il y a des salles d'op qui ne peuvent pas fonctionner plus de 50 % parce qu'il n'y a pas le personnel pour faire la stérilisation après une opération. On part de loin, là. On part de très loin, là. Alors, vous avez mis ça dans un projet de loi avec des objectifs. Tous ces objectifs, ils sont très nombreux, là, dans toute l'annexe, là, à la fin, là. Ils ne reposent que sur les épaules des médecins. Bien sûr, puisque les médecins ne peuvent pas opérer, vous leur dites vous allez opérer, puis votre prime, votre augmentation de salaire, appelez ça comme vous voulez. En fait, la non-pénalité à votre salaire dépend de ça. Je vais le dire comme je le pense, là, c'est de la pensée magique de penser qu'à partir de 26, on va trouver le personnel pour faire rouler nos salles d'op à hauteur que vous le souhaitez. Alors, ça veut dire quoi? Ou bien non, on envoie encore plus au privé. De toute façon, vous avez ouvert largement la porte à ça. Ou alors, ces objectifs-là, ce sont des vœux pieux. Ça ne pousse pas dans les serres des inhalothérapeutes. On ne va pas en trouver de même. Vous n'en avez pas en ce moment. Merci, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le ministre. Je vais répondre. Je pense qu'il n'y a pas uniquement l'argent, il y a l'organisation du travail. Puis une des choses qu'on demande, Monsieur le député, à nos spécialistes, entre autres, à nos chirurgiens, c'est de regarder les choses autrement pour baisser nos listes d'attente. Alors, si, par exemple, on peut mieux planifier comment, dans une même journée, au lieu de finir à 2 heures l'après-midi, est-ce qu'on pourrait finir à 6 heures le soir? Est-ce que l'organisation du travail, en dehors des dollars, peut faire une grosse différence? Je crois que oui. Et c'est ça qu'on... Par exemple, ça fait des mois que vous m'entendez dire que j'avais de l'argent disponible, mais qu'on ne s'entendait pas pour quelles raisons on pouvait la sortir avec les ententes qu'on a déjà. Alors, c'est tout ça qu'on est en train de régler pour dire, oui, il y a de l'argent disponible, mais elle va être disponible sans condition, sans condition. Elle va être disponible sans condition. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est être capable de mieux profiter de nos salles actuelles parce qu'on va s'organiser autrement. Alors, ce n'est pas juste une question monétaire. Vous voulez poursuivre, Madame la députée de Verdun? Dans le projet de loi, on décrit ces objectifs comme des mesures transitoires en attendant qu'un règlement va venir fixer d'autres objectifs. Avec qu'est-ce que vous venez de dire, Monsieur le ministre, vous avez dit que ces cibles-là étaient matière de négociation. Alors, de ce que nous, on comprend, là, avec cette loi spéciale, vous n'avez jamais réussi à vous entendre avec les médecins. Alors, allez-vous réussir à vous entendre sur un règlement avec des cibles? Dans d'autres mots, jusqu'à quand que les cibles qui sont fixées dans l'annexe vont être en vigueur? Jusqu'au prochain règlement. Puis en ce moment... Non, laissez-moi juste terminer, si vous permettez, là. Ce qu'on a fait, comme vous l'avez bien dit, ce sont des mesures transitoires. Ce qui est là, les 8 cibles aux spécialistes puis les 7 cibles aux omnis sont valables jusqu'en 2028. Là. Puis si on décide de faire un nouveau règlement, il y aura des nouvelles cibles. Mais en ce moment, ça, c'est clair. Ça fait partie, quand on a dit il y a des choses qui deviennent dans le non négociable, il y avait le mode de rémunération qu'on a discuté tout à l'heure avec l'article 19. Mais les cibles ici, on les met dans le règlement, dans la mesure transitoire qui deviendra au moment approprié, après 2028, parce qu'il est fixe en ce moment. Ces cibles-là sont bonnes pour les 2 prochaines années.